Donc, afin de comprendre plusieurs des processus qui se passent dans la section suivante, soit les plantes, ainsi que dans le corps humain, donc la section qui va suivre, on a besoin de comprendre deux processus très importants, soit la diffusion et l'osmose. Alors, sortez une feuille blanche et dessinez avec moi. Si tu as deux compartiments, compartiment A et compartiment B, qui sont séparés par une membrane, ici, cette membrane-là est semi-perméable. Ceci veut dire qu'elle va laisser passer certaines substances, mais pas n'importe quoi. Disons, j'ai des particules de sel à l'intérieur, soit les X. Et aussi de l'eau, soit les O. C'est un jeu sur mots. Donc, si je te demande qu'est-ce qui est plus concentré, compartiment A ou compartiment B? Est-ce que vous dites tout A? J'espère. Alors, A est plus concentré en B. La nature n'aime pas ça, n'aime pas le déséquilibre. La nature va toujours essayer d'équilibrer quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc, si le compartiment A contient une plus grande concentration de sel que le compartiment B, les particules de sel vont naturellement vouloir bouger d'une région haute en concentration vers une région basse en concentration jusqu'à ce que j'ai un équilibre. Alors, les X vont se déplacer à travers la membrane semi-perméable pour aller de A à B. Le déplacement des particules de sel d'une région de haute concentration à basse concentration s'appelle la diffusion. Alors, la diffusion, c'est le passage de sel. Quand je dis sel, je veux dire sel, minéraux, n'importe quelle particule vraiment, d'une région qui contient une haute concentration de ce sel-là à une région qui contient une basse concentration. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre façon d'atteindre l'équilibre autre que bouger les particules de sel? Qu'est-ce qui arrive si tu ajoutes trop de sel dans ta soupe par accident? Ou si tu as un jus d'orange qui est trop concentré en sucre et tu n'aimes pas ça? Qu'est-ce qu'on fait pour diminuer la concentration de la substance? On dilue. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Tu ajoutes de l'eau. Alors, une autre façon d'atteindre l'équilibre ici, c'est d'envoyer les particules d'eau du compartiment B à compartiment A pour diluer la concentration de sel dans A et atteindre un équilibre parce que si tu dilues celui-là, donc la concentration va diminuer et jusqu'à ce que ça atteigne une concentration équivalente à B. On appelle le mouvement de l'eau l'osmose. C'est facile à se rappeler. O pour osmose. Alors, l'osmose, c'est le passage de l'eau d'une région qui contient une faible concentration de sel ou de minéraux à une région qui contient une haute concentration de sel ou de minéraux dans le but de diminuer la concentration et atteindre un équilibre. On va faire plus d'exercices afin de comprendre c'est quoi la diffusion et l'osmose.